Bonjour mes chers Togolais, moi c'est Katanga ma vie. Je dénonce ce que ne va pas dans mon pays. Je suis à l'hôpital ou dispensaire d'Arakpame. Voyez, regardez. Regardez. Et regardez les chambres, les gens sont là-bas. J'ai pas envie de fumer là-bas, les gens vont voir. Regardez. Regardez. Regardez-vous. Regardez. Regardez. Ça sent comme ça là. Regardez, ça c'est l'hôpital. Vous voyez? Regardez, ça c'est l'hôpital. L'hôpital c'est comme ça. Il ne faut pas tomber dans le puits. On dit la dernière fois, il y a une dame qui est venue ici, il va aller pisser là, il a tombé dedans. Il a crié les gens, regardez. Vous voyez? Vous voyez, le pays va bien. Robert Dossé, le pays va bien. Et pour que tu dis, il ne faut pas, on n'a pas le droit de parler. Vous-même, vous n'êtes pas content. Regardez, ça c'est le Togo. Le Togo va bien, ça va bien, toujours à la fin. Le pays va bien. Moi, je suis la fille du pays. J'ai dit, je dénonce ce que ne va pas dans mon pays. Je ne fais pas de la politique. Si vous pensez que moi, je fais la politique, tout le monde se trompe. Je ne suis pas une politicienne. Je suis là pour dénoncer. Regardez, toujours à l'hôpital d'Arakpame. Regardez, regardez, voyez. Regardez, ça c'est bon ça. Et vous nous dites que le pays va bien. Quel pays va bien? Le pays va bien. Oh. Le pays ne va pas bien. Le pays là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Le pays ne va pas. Je vous jure, le pays ne va pas. Ça ne va pas. Et les gens sont pressés. Ils mangent, ils font tout. Quand je marche comme ça là, ça sent, on dirait caca. Les WC sont remplis, ils ont cassé, ça sent, les gens sont malades, ils sont là, et vous êtes là-bas, vous gardez l'argent, vous ne voulez pas que les gens partent. Fort, oui, Jola Sekiabe, fort, quitte sur le pouvoir. Tu n'as rien fait comme un travail. Regardez, regardez, c'est 2005, moi je suis là-bas, c'est moi ça. Attends, je vais retourner la caméra, regardez, voyez, voyez, regardez la chambre. Les gens sont dedans, les gens sont dedans, regardez-moi. Je vais retourner la caméra. Sauf vous pensez que ce n'est pas moi. C'est pas moi. C'est moi. Où je vais tourner la caméra là même. Vous allez me voir, la fille du pays. Mais c'est ma voix, non? Vous me connaissez? C'est ma voix. Regardez, vous dites que le pays va bien. Quel pays va bien? Ça, le pays va bien, ça. Regardez, baissez. Regardez. Regardez, vous-même, vous. C'est à Lomé. Ce n'est même pas dans mon village. Regardez. Ça, c'est baissé, ça. Regardez. Regardez. Regardez, tu tombes malade, tu viens rencontrer une maladie. Regardez, regardez comment le WC du Lomé. Regardez, regardez. On dit vous dire que le pays va bien. Quel pays va bien? Pays va bien où? Où pays va bien? Ça sent jusqu'à fatiguer. Pays va bien ça. Arrêtez de nous mentir que le pays va bien. Le pays ne va pas bien. Fort. Quitte sur le pouvoir. Nous on est fatigués de vous. Ça là, ça sent, les gens sont ici. Quittez sur le pouvoir. Fort, nous disons qu'on a mis Jola Zipiadji. Allons-y à la découverte de pourquoi la mauvaise gouvernance crée la souffrance et détruit le développement d'un pays. Quand un pays souffre d'un manque d'infrastructures, d'hôpitaux en ruine, de routes défoncées, d'écoles abandonnées et d'une pauvreté généralisée, il ne faut pas seulement regarder les symptômes, il faut regarder la racine du mal, la mauvaise gouvernance. Et souvent, cette mauvaise gouvernance prend racine sous un régime dictatorial. Alors, qu'est-ce qui est la base de cette mauvaise gouvernance? Pourquoi le peuple souffre-t-il pendant que le pouvoir s'enrichit? Voyons cela en profondeur, point par point. L'absence de responsabilité et de redevabilité. La première cause, c'est l'absence de compte à rendre. Dans une dictature, le dirigeant n'a aucun compte à rendre au peuple. Il n'a pas peur des élections ni de perdre son poste. Il sait que, quoi qu'il fasse, il restera au pouvoir par la force, la peur ou la manipulation. Et quand un dirigeant ne craint pas la sanction du peuple, il devient négligent, corrompu et arrogant. Il ne cherche plus à bien gérer les ressources publiques, mais à se servir. Les projets d'infrastructure deviennent des occasions d'enrichissement personnel. Une route construite, on gonfle le budget. Un hôpital annoncé, on détourne des fonds. Un projet d'école, on signe des contrats avec des entreprises fantômes. Le résultat, des personnes sans lendemain, des chantiers abandonnés et une population qui continue de marcher dans la boue pendant que les dirigeants roulent dans des voitures de luxe. La corruption comme système de gouvernance. Sous un dictateur, la corruption n'est plus un accident.
c'est une méthode. Le pouvoir se maintient en achetant les loyautés. Les militaires sont payés pour obéir, les juges pour fermer les yeux, les ministres pour applaudir. Ce système crée une chaîne de dépendance, chaîne vole qui permet d'enrichir la dictature. Chacun vole un peu et personne ne peut dénoncer l'autre. Dans un tel environnement, l'argent public ne sert plus au développement, mais à nourrir la machine du régime. Et comme les ressources sont limitées, ce sont les écoles, les hôpitaux et les routes qui en paient le prix. C'est pourquoi, dans beaucoup de pays dirigés par les régimes autoritaires, on voit des gratte-ciel pour les riches et les taudis pour les pauvres. Les infrastructures sont construites là où il faut montrer une image au monde, pas là où le peuple en a vraiment besoin. Le népotisme ou la médiocrité, un autre pilier de la mauvaise gouvernance, c'est un népotisme. Un népotisme, c'est le fait de montrer des proches, des amis, des membres de famille ou du clan à des postes importants. Dans un tel système, la compétence n'a plus de valeur. Ce n'est pas le peuple qualifié qui est nommé, mais le plus loyal. Et quand les institutions sont dirigées par des personnes incompétentes, le peuple s'enfonce dans des désorganisations. Le ministre ne comprend pas son domaine, le dictateur détourne les fonds, les projets sont mal planifiés et à la fin, rien ne fonctionne. Le pays devient une entreprise familiale où le mérite est remplacé par la soumission. La peur et la vérité sont des compétences qui sont attribuées aux membres choisis par le dictateur. La peur et la vérité et le silence imposent. Dans une dictature, dire la vérité devient un crime. Et les journalistes sont muselés, les activistes sont arrêtés, les opposants sont menacés. Résultat, personne n'ose dénoncer la mauvaise gouvernance. Les erreurs ne répètent et se répètent parce que la personne n'ose les corriger. Les scandales éclatent, mais sont vite étouffés. Le peuple voit, mais ne parle et ne dit rien. Et un gouvernement qui refuse de la critique devient aveugle, sans voix contradictoire et se convainc que tout va bien, même quand le pays s'effondre. C'est pourquoi la liberté d'expression n'est pas un luxe, c'est une condition essentielle du développement. La gestion des richesses au profit d'une minorité. Dans les régimes autoritaires dictatoriaux, les riches du peuple, pétrole, or, coton, cacao, uranium, phosphate, calcaire, profitent rarement à la population. Elles sont captées par une élite politique et économique. On parle souvent de malédiction des ressources naturelles, mais en réalité, la vraie malédiction, c'est la mauvaise gestion de ces ressources. L'argent du pétrole devrait construire des écoles, pas des palais. L'argent de l'or devrait financer des hôpitaux, pas des comptes de l'étranger. Mais dans un système où l'État est privatisé par le clan du dirigeant, les richesses du pays deviennent du butin de guerre. L'absence de vision à long terme. Un autre grand fléau, c'est la manque de vision. La dictature, ou bien le dictateur gouverne souvent dans l'urgence, pour son image, pas pour l'avenir du pays. Il préfère inaugurer des ronds-points plutôt que d'investir dans l'éducation. Il préfère construire un grand stade plutôt qu'un réseau d'eau potable. Pourquoi? Parce qu'un stade se voit. Un pipeline souterrain, non. Un peuple éduqué, réfléchi et critique alors qu'un peuple distrait se tait. Résultat, le pays reste dans une pauvreté structurelle et dépend toujours de l'aide extérieure pour survivre. La population découragée et résignée. Enfin, la mauvaise gouvernance détruit l'âme d'un peuple quand les citoyens voient que leur effort ne paie pas, que la corruption triomphe, que la vérité ne sert à rien. Ils finissent par se résigner. Le talent s'enfuit à l'étranger, les jeunes perdent l'espoir, le travail honnête devient inutile et c'est le début d'un cercle vicieux. Le peuple ne croit plus à l'État et l'État n'investit plus dans le peuple. La conclusion, mauvaise gouvernance, une tragédie évitable. En résumé, la base d'une mauvaise gouvernance, c'est le pouvoir sans contrôle, la corruption sans punition et le mensonge érigé en système. Un dictateur ne cherche pas à développer son pays, il cherche à contrôler. Et tant que les institutions ne sont pas fortes, tant que la justice n'est pas indépendante, tant que le pouvoir du peuple n'est pas respecté, la souffrance continuera. Mais l'histoire l'a prouvé, aucun système corrompu n'est éternel. Les peuples finissent toujours par se lever, parfois dans le silence, parfois dans la tempête. Et le jour où la conscience populaire devient plus forte que la peur, c'est le début d'une nouvelle gouvernance, celle du peuple pour le peuple et par le peuple.